Bonjour, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs. Voici votre émission, le rendez-vous de la lecture. Aujourd'hui, l'émission va être écourtée. En effet, la personne que je devais recevoir aujourd'hui, à la toute dernière minute, m'a informé qu'à cause de problèmes personnels incontrôlables, elle ne pouvait pas être des nôtres aujourd'hui. Mais je parlerai quand même tout à l'heure de son premier livre, de son premier roman, qui s'intitule « Reste encore un peu ». Donc, je devais recevoir Mme Perrine Maderne. Malheureusement, elle ne peut pas. Comme j'avais déjà possiblement préparé mon émission, mais l'émission va être surtout concentrée sur l'aspect informatif. Donc, merci beaucoup d'être là, chers téléspectatrices et chers téléspectateurs, pour cette émission. Et si vous avez des idées, si vous avez des suggestions à faire, vous avez mon adresse courriel louismkempton@gmail.com. Donc, si vous avez j'aimerais que vous parliez de tel ou tel livre, fait que ça me ferait plaisir, disons, d'accéder à vos demandes. Si vous avez des idées, gênez-vous pas, louismkempton@gmail.com. Maintenant, allons à l'information, à l'aspect informatif, comme je l'ai dit, qui va prendre beaucoup d'espace dans cette émission. Commençons d'abord par la musique. Le Quatuor Claudel Canimex. Hein? Ce sont 4 jeunes filles, 4 femmes qui sont des instruments à cordes, souvent des violons ou violoncelles. Voici les principaux spectacles, les principales soirées musicales qu'elles vont nous présenter au cours des prochaines semaines. Le 11 mars, au théâtre Hector Charland de l'Assomption, à compter de 14 h, donc c'est dans l'après-midi, un concert consacré à Mendelssohn. Donc, si vous aimez la musique classique, vous allez être servi. Le 30 mars, au Musée d'art de Joliette, à compter de 19h30, une soirée Tchaïkovski vous attend, avec des invités suivants. Dans plus du quatuor, il va y avoir l'alto Frédéric Lambert et la violoniste Laurence Leblanc. Le 12 avril, soirée carte blanche avec Perrine Leblanc au carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies. Pour ce spectacle, pour cette soirée, on vous demande 25 $. Le 27 avril, pour les amateurs de jazz, il va y avoir une soirée jazz au Musée d'art de Joliette avec Jean-Pierre Zanella et son ensemble. Le spectacle commence à 19h30. Le 29 mai, écoutez bien celle-là, là. Le 29 mai, c'est Migration musicale à l'abbaye Val-Notre-Dame de Saint-Jean-de-Matha. Donc, à l'abbaye Val-Notre-Dame de Saint-Jean-de-Matha, le 29 mai, c'est une migration musicale. Le coût, là aussi, est de 25 $. 25 mai, c'est Mozart au Musée d'art de Joliette à compter de 19h30, avec Anne-Marie Dubois au piano. On se renseigne, si on se renseigne, puis si on veut assister au spectacle, on achète les billets en faisant le numéro de téléphone suivant. 450 589 5621 poste 1101. Je répète,
450-589-5621, poste 1101. De plus, Hélène Marcel, une des quatre femmes qui constituent le comptoir Zoden Canimex, vend son disque Mon cœur est un violon. Bien entendu, les autres membres du comptoir jouent dans ce disque-là. Donc, ça, au niveau musical, vous êtes servis. Deuxième point, le groupe Musique et Poésie. Le groupe Musique et Poésie présentera un spectacle à la maison Lacombe le 23 mars prochain à compter de 19h30. Le thème est déjà choisi. Donc, on a imaginé une correspondance virtuelle, une correspondance imaginée entre Anne Hébert et Saint-Denis-Garneau. Fait que ça, donc, si ça vous intéresse, c'est le 23 mars à 19h30 à la maison Lacombe. Pour préparer cette soirée à la maison Lacombe, au mois de mars, il n'y aura pas de soirée musique et poésie dans la région immédiate, c'est-à-dire soit à Sainte-Geneviève-de-Berthier ou à Saint-Ignace-de-Loyola. Maintenant, abordons un peu l'aspect de l'écriture. Les nouveautés les écrits des Forges. Bon, les nouveautés, les écrits des Forges, on commence par Virginie Francoeur. Virginie Francoeur lance Aide pour petite suspension de mémoire. Cette Virginie Francoeur, elle est étudiante au doctorat, donc elle a déjà une maîtrise. Elle est chargée de cours en management à l'Université Laval. Elle a beaucoup voyagé, surtout en Chine et en Inde. Comme je vous disais, son recueil, Aide, il faut pas de suspension mémoire, est son deuxième recueil de poèmes. Son premier s'intitulait Encre de Chine, paru en 2016. Donc, peut-être une petite primeur, là. Je vais essayer d'obtenir que Mme Virginie Francoeur soit une de mes invitées à l'émission. Je vais faire tout mon possible pour inviter cette personne qui est quand même poète et à la fois professeur, donc chargé de cours en management à l'Université Laval. Donc, c'est une personne donc, très cultivée et très scientifique. Bon, toujours aux éditions, aux Écrits des Forges, Sylvain Campeau voit son recueil Herbe rare, publié par les Écrits des Forges. Ce monsieur Sylvain Campeau est secrétaire trésorier au conseil d'administration de l'UNEC, l'Union des écrivains et écrivaines du Québec. Donc, il est secrétaire trésorier du conseil d'administration de l'UNEC. Il s'intéresse énormément au sort des différentes communautés culturelles. Donc, il est ouvert aux autres cultures. Bon. Hélène Dorion voit un de ses recueils republié par les Écrits des Forges. En effet, Étreinte des vents fut d'abord publié en 2009 aux presses de l'Université de Montréal. Donc, Hélène Dorion, on n'a pas, comment on pourrait dire, on n'a pas, comment je pourrais dire, c'est une personne reconnue
qui a remporté plusieurs prix, qui a écrit beaucoup de recueils de poèmes. Donc, Hélène Dorion, c'est quand même une sommité au niveau poétique. La valse, M. Péloquin, Claude Péloquin, vient de publier La valse fatale, toujours aux Écrits des Forges. M. Péloquin est aussi parolier de chansons. Notons, c'est lui qui a écrit les paroles de Lindbergh, chantées par Robert Charlebois. Il y a peut-être un aspect, peut-être les plus âgés, vous allez peut-être reconnaître un peu, je vais vous dire une anecdote, un fait qui a quand même marqué à l'époque les gens. On se rappellera sûrement son fameux texte. Vous n'êtes pas écœuré de mourir ventre de canne, c'est assez. L'artiste Jordi Bonnet a pris ce texte-là et il l'avait écrit sur une murale du Grand Théâtre de Québec en 1970. Donc, en 1970, Claude Péloquin avait écrit « Vous n'êtes pas écœuré de mourir ventre de canne, c'est assez ». Et Jordi Bonnet, l'artiste, lui, il a pris ça, puis il l'a mis sur une murale du Grand Théâtre de Québec. C'est quand même... donc, si jamais vous voulez savoir à peu près qui est Claude Péloquin, mais je vous invite à La valse fatale, à lire La valse fatale publiée aux Écrits des Forges. Ici, je vais vous parler d'un roman, d'un premier roman de M. François Noël. Premier roman, c'est aux Écrits Sylvain Harvey. Donc, lui, c'est les éditions Sylvain Harvey. Premier roman de François Noël. Celui-ci nous entraîne dans une réflexion sur l'essence de l'ami et questionne le destin de chacun. Persuadé que chacun de vous a un plan. L'auteur vous convainc à la découverte des outils qui changeront votre vision des lignes de la main. Donc, si vous aimez un peu l'aspect ésotérique, je vais vous résumer ce livre-là, Scanline. C'est pour un public de 13 ans et plus. Que feriez-vous si vous aviez le pouvoir de connaître votre destin? Vous vous dites probablement que c'est impossible. C'était avant que David Moran, un jeune prodige doté d'un esprit scientifique hors du commun, tente d'élucider le mystère entourant les lignes de la main. Donc, si j'ai piqué votre curiosité, il s'agit de vous procurer Scanline, premier roman de François Noël. Et je crois que vous toutes et tous, avez déjà entendu parler de la personne suivante, Elisabeth von Arberg. Elisabeth von Arberg, au niveau de science-fiction, elle est extrêmement réputée. Elisabeth von Arberg est née en France. Ensuite, elle est venue au Canada. Elle a connu un monsieur von Arberg, et d'où son nom, Elisabeth von Arberg. Et elle s'est mise à écrire énormément. Donc, les éditions à lire sont à découvrir.
il y a Elisabeth von Lerberg, il y en a d'autres, mais eux, les éditions à lire, se spécialisent dans la science-fiction. Donc, si vous aimez la science-fiction ou les romans policiers, vous êtes servi en regardant quelles sont les œuvres publiées par les éditions à lire. Et ça, je dis, pour ceux et celles qui aiment la science-fiction et les enquêtes policières, voici une excellente maison d'édition. Je vous propose le premier tome de la trilogie La Voix des Pierres. Puis ce premier tome-là a comme sous-titre Les Pierres et les Roses. Donc, c'est écrit par Elisabeth von Lerberg, une spécialiste dans ce genre d'écriture. Elle a remporté le Grand Prix de la science-fiction et du fantastique québécois. Elle a reçu nombre de prix. Et les derniers sont le prix Aurora, le prix Boréal. Puis souvent, ce qu'elle fait, là on parle de trilogie, mais elle a déjà remporté la Reine de mémoire. C'est aussi un genre de un livre en plusieurs tomes, en 5 tomes. Et le cycle de Tyrannoël, 5 tomes également. Et ce fameux cycle de Tyrannoël, c'est 2000 pages. Et ça s'adresse à des gens de 13 ans et plus. Donc, c'est une personne. Et si vous allez sur le... Si vous faites, supposons, Elisabeth von Lerberg, Wikipédia, vous allez voir le nombre de prix qu'elle a reçus, le nombre de textes qu'elle a écrits, parce qu'en plus des romans fantastiques, elle a écrit également des nouvelles fantastiques. Il y en a écrit énormément et énormément. Elle collabore régulièrement à une revue qui se spécialise justement dans les nouvelles fantastiques, Solaris, la revue Solaris, qui elle a beaucoup publié des textes, des courts textes dans cette revue-là. Donc, tout amant de la science-fiction, eh bien, vous êtes invité à vous procurer, à aller sur le site de les éditions à lire et de regarder Elisabeth von Lerberg. Même si mon invité, Perrin Moderne, n'est pas là, j'ai reçu son livre. Reste encore un peu. Il faut oublier qu'il s'agit d'un premier roman. Donc, pour ça, j'en profite, je fais une parenthèse ici. Lorsqu'on achète un livre d'un auteur qu'on ne connaît pas, dont on n'a pas encore entendu parler, il est peut-être bon de savoir qui est cet auteur-là. Et le livre qu'on a en main, est-ce qu'il s'agit de son premier, son deuxième ou son 15e volume? Donc, ça nous permet de nous situer dans notre lecture. C'est évident, c'est comme la vie, hein? On fait nos premiers pas. Hein? Quand on se tient debout, on fait un pas, on ne court pas tout de suite. On apprend à se tenir debout. Donc, le premier volume, c'est un peu le fait de se tenir debout. Et ensuite, bien, quand on est rendu à peut-être dans notre 10e ou 15e livre, bien là, normalement, nos exigences par rapport à l'auteur sont plus grandes. Parce qu'il s'agit d'un premier roman. Madame Perrin Moderne, elle reste à Notre-Dame-des-Prairies. Elle est quand même assez jeune, elle est née en 1989. Détient un baccalauréat en psychologie et une maîtrise en criminologie. Après avoir travaillé 1 an dans sa discipline, elle décide de se consacrer à l'écriture.
Fait que là, elle semble travailler dans une librairie. L'avantage, il s'agit quand même d'un livre un peu d'amour, un amour un peu particulier. On parle de personnes, une amoureuse, qui devant son échec de relation, et son échec avec l'amour de sa vie, eh bien, elle décide de ne pas manger, décide de se laisser mourir, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il va y avoir des événements qui vont faire en sorte qu'il va y avoir des péripéties au cours de son existence. L'autre avantage que j'ai trouvé, c'est que vous avez des chapitres qui sont courts. Et chaque chapitre, il y en a plusieurs, le titre de chaque chapitre nous réfère à des morceaux de musique. Exemple, ici, là, le chapitre 8, I Talk to the Wind, c'est chanté par King Crimson. Donc, chaque chapitre contient ces choses-là. Il y en a qui sont plus longs, d'autres sont plus courts. C'est comme The Blowers Daughters de Damien Rice. C'est que ça nous... Et ce qui est intéressant, c'est que ces chansons-là nous aident peut-être à comprendre ce qui va suivre dans le chapitre. Pour le premier livre, c'est peut-être pas un chef-d'œuvre, mais c'est un livre qui se lit facilement, qui est très original, justement, le fait que chaque chapitre doit réfère à une musique. Donc, ça peut peut-être vous porter peut-être à dire, ben oui, j'aimerais peut-être ça écouter cette musique-là pour voir comment cette musique-là a permis à l'auteur d'écrire ce chapitre. Ça, c'est un avantage extrêmement intéressant. Comme là, on résume un peu. Perrine moderne signe un roman d'amour et d'amitié poignant et vrai qui tient sa passion, sa puissance dans le ton à la fois mélancolique et incisif de la narratrice. Reste encore un peu le seul qu'il faut apprendre à se reconstruire malgré la douleur et les pertes. Donc, ça vous oriente un peu. Quand on a, je me permets encore une deuxième parenthèse, moi, je vous dis un peu comment moi je ressens quand je lis. Ce roman-là, j'ai commencé à lire. Il s'agit donc son premier roman, je m'en vais à l'arrière, je regarde un peu la table des matières, et finalement, je regarde, parce que ça m'introduit. Quel genre d'auteur c'est? Ça me permet déjà de me mettre dans le bain. Si j'ai déjà dans quelle direction? Parce que là, on parle tout de suite, on vous dit que c'est un roman d'amour et d'amitié poignant et vrai qui tient sa puissance dans le ton à la fois mélancolique et incisif de la narratrice. Déjà, c'est un roman d'amour. Donc, je me prépare à vivre un roman, à participer avec l'auteur à ce roman d'amour, à construire ce roman d'amour. Fait que c'est un livre extrêmement... Pour le premier roman, c'est très bien. C'est évident que je ne sais pas si la madame en écrit un autre. En passant, c'est édité par les éditions du Carré. Les éditions du Carré. Fait que là,
il y en a qui vont dire comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais essayer d'avoir comme invité la prochaine fois Mme Virginia Francaire. D'ici ce temps-là, la lecture, tranquille, ça nous détend. Il s'agit de prendre la lecture d'une façon détendue et savoir si vraiment... Puis essayer de vivre. Tu sais, la question, c'est pas de lire 100 pages d'un seul coup, c'est d'absorber page par page, pour savoir si le livre nous convient. Il faut que le livre nous convienne, il faut que déjà, dans le premier paragraphe, on accroche. Si déjà on se pose des questions, on donnait l'exemple il y a quelques années, avec les gens de Cham, la vallée des Amalées. Déjà, tout va mal. Déjà, là, ça nous plonge. Puis qui dit ça, tout va mal? Dans quelles circonstances on dit ça? Fait que déjà, ça nous interroge. C'est ça que ça vient déjà nous accrocher. Fait que je vous souhaite, et comme je vous l'ai dit, l'émission est sur le point de se terminer, en ce sens que, généralement, on serait dû pour interviewer notre invité. Mais encore une fois, si vous connaissez des gens, des auteurs que vous aimez, que vous direz, mais est-ce que vous pourriez approcher cette personne-là pour en faire une invité à votre émission? J'apprécierais. Moi, je travaille en équipe, je travaille en groupe, et je crois qu'on peut s'entraider là-dessus, vous et moi. Fait que je vous souhaite une excellente lecture, que ce soit en science-fiction, en poésie, des nouvelles, si on prendra éventuellement qu'est-ce qu'une nouvelle, éventuellement, mais peu importe ce que vous aimez lire. Un roman policier, science-fiction, biographie, livre historique. L'important, c'est que vous trouviez un plaisir à lire et puis que vous puissiez dire, mais cet auteur-là, j'aimerais participer à le faire connaître. Fait que ça, je compte sur vous. Fait que, déjà, l'émission tire à sa fin et je tiens à vous remercier infiniment d'être fidèle à cette émission, le rendez-vous de la lecture. J'en profite pour remercier CTRV qui nous permet justement d'avoir cette émission. Et également, bien entendu, je remercie Michael Chevrette, notre technicien, justement, fait des prouesses pour cette émission. Fait que je tiens à vous dire, continuez de lire et soyez fidèles à cette émission. Merci beaucoup.